Stéphane Corr avec nous. Votre mission, Stéphane, et vous n'avez pas le choix que de l'accepter. Vous avez 3 minutes pour nous aider à régler notre application WhatsApp pour être safe et que notre compte reste confidentiel. On va expliquer déjà la genèse de cette rubrique. C'est une arnaque. Une énième arnaque qui fait appel à nos faiblesses en termes de connaissance du fonctionnement de ces applications et d'un niveau de sécurité adéquat qu'il faut leur appliquer. Alors, l'attaque n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que des personnes vont essayer d'installer WhatsApp sur leur téléphone en indiquant votre numéro, comme s'ils étaient détenteurs de votre compte. Et bien sûr, un code de validation de ce transfert est envoyé au détenteur légitime. À la base, classiquement, ils contactaient le détenteur légitime qui recevait ce SMS de la part de WhatsApp ou ce code, d'une manière ou d'une autre. Et ils disaient « Oh, malheureusement, j'ai fait une demande et j'ai mis votre numéro, je me suis trompé, renvoyez-moi le code s'il vous plaît, comme ça je peux faire le changement que je dois faire, etc. » Puis des personnes, des fois, elles transféraient et perdaient le contrôle de leur compte. Alors maintenant, les cybercriminels ont évolué dans leur pratique. Comme il y a un moyen de pouvoir se faire transférer ce compte par messagerie vocale et que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas nécessairement changé le code par défaut d'identification qui permet d'accéder à leur Combox, les cybercriminels se font envoyer le message pendant la nuit, quand les personnes ne vont pas répondre aux appels, sur le Combox de la victime, et ils accèdent au Combox de la victime en utilisant le code de connexion par défaut qui, dans certains cas, représente les 4 derniers chiffres du mobile. Le premier réflexe, c'est donc changer les mots de passe par défaut. Exactement. Donc ça ne concerne pas que le mobile ou le Combox, mais de manière générale, si on a par exemple une caméra de sécurité chez soi, son routeur, tous les éléments où il y a un mot de passe par défaut, faut absolument changer ce mot de passe et utiliser bien sûr un gestionnaire de mots de passe pour gérer tout ça. Mais c'est important de le faire. Au niveau de WhatsApp, qu'est-ce qu'on peut régler pour être en sécurité, pour avoir un compte confidentiel ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Après, les gens vont définir quels sont leurs besoins par rapport à leur propre mode de fonctionnement. Mais on peut déjà limiter qui peut nous ajouter dans des groupes. Ça, c'est une première chose. On peut aussi chiffrer les sauvegardes de nos données. C'est-à-dire, on va sauvegarder les données sur son compte iCloud ou sur Google Drive ou autre. Et on peut faire que cette sauvegarde est chiffrée de bout en bout. C'est-à-dire que seulement le détenteur du compte WhatsApp a les clés pour accéder aux données qui sont concernées par cette sauvegarde. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Activer la vérification en 2 étapes, ça c'est important de le faire. Donc dans les paramètres de son application, on peut mettre en fonction cette double vérification. Et puis aussi, on peut mettre un mot de passe pour l'ouverture du compte WhatsApp sur son propre téléphone. C'est un choix de nouveau qui concerne chacun. Et puis, on peut aussi réduire les numéros inconnus au silence, c'est-à-dire que les numéros qui ne font pas partie de notre carnet d'adresses ne peuvent pas nous contacter. Là aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que des fois, on peut être contacté par des personnes qu'on connaît, mais qui ne sont pas dans notre carnet d'adresses et qui vont nous contacter directement par WhatsApp. Et dans ce cas-là, ça pourrait être un peu problématique. Donc, on a toutes ces options-là, mais de manière générale, on peut conseiller aux gens de faire ce qu'il faut faire pour chaque application, qu'ils utilisent du Telegram, du Signal, du Threema ou d'autres applications de messagerie, parcourir les paramètres, renforcer la sécurité. La sécurité n'est toujours pas active par défaut sur toutes ces applications. Avant, on lisait les notices pour se servir de sa machine à laver. C'est à peu près pareil avec nos applications numériques. Il faut être vigilant et s'éduquer numériquement.